On est rentré. Déposez vos sacs et venez. Alors, votre journée? Maman, on a remis des notes aujourd'hui, j'ai 18 en maths. 18? Oh, bravo, ma chérie. Tu es tellement intelligente. Merci maman, tu ferais mieux de demander pour Naïma. Et toi, Naïma? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu 15 en maths mais j'ai aussi participé à un exposé avec ma classe, et le prof a dit que j'avais de bonnes idées. 15? Ce n'est pas suffisant. Tu dois te concentrer davantage. Regarde ta sœur. Elle fait des efforts et ça se voit. Je vais essayer de faire mieux, maman. Eh bien, Naïma, tu devrais peut-être me demander des conseils. Je pourrais t'apprendre à étudier. Ce n'est pas que je ne sais pas, fais plus d'efforts alors, pour au moins être à peu près à mon niveau. T'es toujours là à faire comme si tu voulais m'aider alors que tu me ramasses tout le temps même à l'école. Bon, Naïma, va mettre la table pendant que je finis ici. Sini, repose-toi un peu, tu l'as bien mérité après une journée comme ça. D'accord maman. Peut-être qu'un jour, tu seras fière de moi aussi. Maman, je compte sortir, je peux? D'accord chérie, ne rentre pas si tard, ok. D'accord maman, où est papa? Encore au boulot j'imagine. Naïma, j'ai besoin de toi pour un devoir. Je vais aller voir maman pour qu'elle te demande de faire mon devoir d'art plastique. Elle sait que tu dessines mieux que moi. Quoi? Mais maman m'a demandé de travailler mes leçons. Elle veut que je m'améliore en maths. Oh, mais qu'est-ce que tu as vraiment à faire, toi? Tes devoirs ne changeront pas grand-chose, de toute façon. Ce n'est pas vrai. Si je fais des efforts, peut-être que maman sera fière de moi. Fière? Maman ne remarque même pas tes efforts. Moi, j'ai juste besoin d'un sourire, et elle est déjà convaincue. Et toi, tu n'as rien à faire? Tu n'as pas des devoirs à part le dessin? Moi? Non. J'ai déjà dit à maman que je comptais sortir ce soir avec Sarah et Khalid. Tu vas sortir encore? Et maman a accepté? Évidemment, elle m'adore, tu sais bien. Oh, d'accord. De toute façon, elle ne m'aurait jamais laissé sortir, moi. Peut-être parce qu'elle sait que tu n'as rien d'intéressant à faire dehors. Bon, je vais me préparer. Ne reste pas trop tard sur tes cahiers, ça ne changera rien. C'est faux. De toute façon je m'y mets, sors comme tu veux. Et, t'as pas fait attendre la star trop longtemps, j'espère. La star? T'es sûr que c'est pas moi, la star ici? Peut-être bien, mais la star est un peu en retard. Oh, ça va. T'aurais dû voir ma mère, toujours à me poser des questions. Tu vas où? Avec qui? Elle croit que je vais finir en prison ou quoi? Eh bien, avec les bêtises que tu fais, on sait jamais. T'as fait quoi, cette fois? Rien pour l'instant. Mais j'ai une idée. Tu sais le scooter de ton cousin? Il est toujours garé derrière chez lui, non? Là on part chez toi le prendre, on fait un tour. Ouais, pourquoi? Et si on le empruntait pour faire un tour? Sini, t'es sérieuse? Si mon cousin découvre qu'on a pris son scooter sans permission, il va me tuer. T'inquiète pas. On le remettra avant qu'il ne s'en rende compte. Promis. D'accord, on y va. Sérieusement, Jaden, tu me fatigues parfois. T'es toujours obligé de faire des trucs dangereux? Oh, arrête de faire ton vieux sage. T'as bien rigolé, non? Ouais, jusqu'au moment où on a failli se casser la figure. T'as survécu, c'est l'essentiel. Et puis, c'était fun, non? Bon, voilà, t'es chez toi. T'as pas intérêt à refaire une bêtise pareille demain, d'accord? Merci de m'avoir accompagné, Jaden. C'était cool, malgré tout. Bon, à plus. Oh, j'ai cassé le vase de maman. Elle va grave se fâcher si elle apprend que j'ai cassé son vase préfère. Bref, je dirais que c'est Naïma, je dois aller dormir. Qui a cassé mon vase? Naïma, Sini, descendez ici. Oui maman, tu m'as appelé? Oui maman, je suis là. Qui a brisé mon vase? C'est Naïma, maman, c'est elle, hier soir. Mais. Donc tu as brisé mon vase, t'es punir pour toute cette semaine, et je veux plus t'entendre. Maman, c'est. D'accord, compris. Je dois faire à manger pour la maison, je suis pas inutile comme certaines. Il me faut vite finir, je dois amener Sini au supermarché. Maman, je voulais te demander quelque chose. Vas-y, c'est quoi? Maman, mon sac commence à être vraiment abîmé. Est-ce que je pourrais avoir un nouveau sac?
Je ferai attention à ne pas le salir cette fois. Un nouveau sac? Naïma, ce n'est pas une priorité pour l'instant. Ton sac est encore utilisable, non? Mais il est vieux et les coutures sont déchirées. Arrête de me déranger avec ça. Si tu faisais un peu plus attention à tes affaires, on n'en serait pas là. Maintenant, va réviser. Maman, et moi, est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Siri? Mon sac d'école est trop petit, et une des bretelles est cassée. Est-ce que tu pourrais m'en acheter un autre? Oh, ma chérie, bien sûr. Tu travailles dur, toi, et tu fais attention à tes affaires. On ira au marché pour choisir un joli sac. Et moi, alors? Mon sac est aussi abîmé, mais toi, tu dis que ce n'est pas une priorité. Siri n'est plus sérieuse. Quand tu commenceras à te comporter comme elle, peut-être qu'on en reparlera. Bon, laisse-moi, on doit sortir. Sini doit aller au supermarché et on ira avec elle. Sérieusement, Sini, je comprends pas. Pourquoi c'est toujours toi qui as tout ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de faire semblant. Quand tu veux quelque chose, maman et papa disent toujours oui. Que ce soit une sortie, un sac, ou même juste, je sais pas, un peu d'attention. Et moi, je dois toujours me battre pour tout. C'est juste pas que je suis parfaite, toi tu ne dis jamais rien, tu acceptes et tout. Donc normal. T'es juste méchante, et à cause de leur comportement envers toi, ça met de la distance entre nous, nous sommes censés être jumelles et sourdes, j'espère que tu le sais. T'es juste l'ombre de moi-même de toute façon. Allez, laisse-moi, on doit aller avec maman dehors, je te rappelle. Allez les enfants, prenez ce qu'il vous faut. D'accord maman. Regarde ça, Naïma. Il est magnifique, non? Oui, c'est beau, mais tu sais bien qu'on n'a pas d'argent pour ça. Qui a parlé d'argent? Sini, j'espère que tu ne penses pas à « relax », je fais juste du repérage. Il n'y a personne. Le vendeur n'est même pas là. On la prend, on sort vite, et c'est tout. Personne ne saura jamais. Tu es folle? Si on se fait attraper, on aura des problèmes. Et puis, c'est mal. Mais qui va nous attraper, Naïma? Regarde autour de toi, il n'y a aucune caméra, personne ne regarde. C'est juste une robe. Ce n'est pas un crime grave. Peut-être pas pour toi, mais moi, je ne veux pas m'attirer d'ennui. Sinon on n'a pas été élevé comme ça. Parfois, il faut prendre ce qu'on veut dans la vie. Tu restes là à avoir peur, mais moi, je vais vivre. Vivre? Tu appelles ça vivre? Et si maman découvre ce que tu as fait? Tu penses qu'elle sera fière de toi? Maman ne saura rien, à moins que tu lui dises. Si tu fais ça, je ne te couvre pas. Si tu veux te jeter dans les problèmes, fais-le seul. Oh, arrête de jouer à la fille parfaite. Tu es juste jalouse parce que tu n'as pas le courage de faire ce qu'il faut pour te démarquer. Jalouse? Non, Sini. Je suis juste assez intelligente pour savoir qu'une robe ne vaut pas la peine de risquer notre dignité. Mais je te promets, Naïma, un jour tu comprendras qu'on ne peut pas toujours jouer selon les règles. Et toi, tu comprendras un jour que les raccourcis mènent souvent à des regrets. Excusez-moi, mais je crois que ces jeunes filles ont pris quelque chose sans payer. Mesdemoiselles, pouvez-vous ouvrir vos sacs, s'il vous plaît? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On m'a signalé que vous avez pris quelque chose sans payer. Vous voyez? Je n'ai rien. Mais ce n'est pas à moi. Et comment il s'est retrouvé ici? C'est elle qui l'a pris. Je l'ai vu faire. Quoi? Sini, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Mesdemoiselles, pas de dispute ici. Vous allez venir avec moi au comptoir. Expliquez-moi immédiatement ce qui s'est passé. Maman, ce n'est pas moi. Je n'ai rien volé, je te le jure. Alors pourquoi le bracelet était dans ton sac, hein? C'est Sini, maman. C'est elle qui l'a mis dans mon sac. Quoi? Moi? Tu es vraiment prête à tout pour te sortir d'affaire. Arrête, Cyrine. Tu sais très bien ce que tu as fait. Ça suffit. Naïma, je suis fatiguée de tes excuses. Tu es toujours en train de t'attirer des ennuis. Mais maman, ce n'est pas juste. Tu crois toujours Cyrine, peu importe ce qu'elle fait. Vraiment désolée madame, je sais pas pourquoi elle est comme ça. Très différente de sa jumelle. C'est un malentendu, elle sera réprimandée. D'accord madame, pour cette fois ça passait. Mais essayez de la regarder. Rentrons, tu m'humilies en public, tu seras sévèrement puni. Sini, va dans ta chambre.
Naïma, toi, tu restes ici. Tu es puni. Plus de sortie pendant une semaine. Et si ça se reproduit, tu verras ce qui t'arrivera. Mais maman, Pas un mot de plus. Monte dans ta chambre. un jour, maman verra qui tu es vraiment, tant que tu te laisseras faire elle va pas le savoir. T'es si méchante parce que maman t'a toujours tout donné et tout accepté, mais un jour tu le regretteras, sois en sûr. Mais j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Maman t'a dit d'aller dans ta chambre. T'es puni pour toute une semaine, tandis que moi je serai dehors. Je te plains. Bonsoir chérie, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. Sinon il y a eu quoi durant mon absence? Eh bien, disons qu'il y a eu beaucoup de mouvements depuis que tu as passé ces 2 jours à la maison. Du mouvement. Quel genre de mouvement? Hier, les jumelles sont allées en ville. Et devine quoi? Naïma a volé un bracelet dans une boutique. Quoi? Oui, la vendeuse m'a appelé pour me prévenir. Quand elles sont revenues, Naïma a essayé de nier, bien sûr. Elle a dit que c'était Cyrine qui l'avait mis dans son sac. Et tu l'as cru? Bien sûr que non. Naïma est toujours en train de chercher des excuses. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Tu ne vois pas ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Sini, je suis sûr que c'est elle qui a mis ce bracelet dans le sac de sa sœur. Mais pourquoi ferait-elle ça? Parce que tu l'as trop gâtée, Fatou. Tu as fait d'elle une enfant capricieuse, incapable de comprendre les conséquences de ses actes. Je ne l'ai pas gâtée. Vraiment. Tu lui permets tout. Chaque fois qu'elle demande quelque chose, tu dis oui. Elle sort quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut, et toi, tu trouves toujours une excuse pour elle. Mais elle est si sensible. Regarde ce qu'elle fait à sa sœur. Elle manipule tout le monde, y compris toi. Et Naïma, elle, subit tout en silence. Tu crois vraiment que c'est ma faute? Ce n'est pas qu'une question de faute, Fatou. Mais si tu continues à favoriser Sini comme tu le fais, elle ne changera jamais. Et tu perdras Naïma. Cette fille, Fatou, c'est clairement toi tout craché. Oui, c'est ma fille. Et alors? Tu insinues quoi exactement? J'insinue que tu as trop donné de liberté, Cyrine fait tout ce qu'elle veut parce que tu la laisses faire. Elle ne respecte ni les règles ni sa propre sœur, et toi, tu la couvres à chaque fois. Tu oses me dire ça? Moi, je fais de mon mieux pour gérer la maison pendant que monsieur est au travail toute la journée. Tu n'es même pas là pour voir comment les choses se passent. Ah oui, tant mieux. Punir Naïma à chaque fois, même quand elle n'a rien fait. C'est ça, tant mieux? Sini est une fille sensible. Si je suis plus douce avec elle, c'est parce qu'elle a besoin de ça. Elle n'a pas besoin de douceur, Fatou, elle a besoin de discipline. Regarde ce qu'elle est devenue. Et Naïma? Tu l'as complètement abandonnée, mais tu ne veux même pas le voir. De toute façon, c'est toujours pareil avec toi. Monsieur donne des leçons, mais il ne sait rien de ce que c'est de gérer des enfants au quotidien. Et toi, tu crois que gâter une enfant au point qu'elle devienne incontrôlable, c'est gérer? Bonne nuit, Diallo. Bonne nuit? Avec tout ça, quelle nuit? Il croit toujours tout savoir. Mais, est-ce qu'il a raison? À cause de moi, maman et papa se sont encore disputés hier, et Sini s'en fout. Je ferais mieux de me rendre invisible, pour éviter qu'il parte encore pour longtemps. Il faut que je me prépare vite pour aller à l'école. Papa, est-ce que je peux entrer? Bonjour papa, t'es rentré hier, t'es pas passé me voir comme d'habitude. Hier tu t'es fâché avec maman à cause de moi. Désolé Naïma, j'étais très fatigué, et je voulais pas te réveiller. Mais c'était pas ta faute. Naïma, regarde-moi. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien à te reprocher. Ce qui s'est passé, c'est juste que parfois les choses sont plus compliquées qu'on ne le pense. J'ai l'impression d'être un porc. J'ai vu maman, elle était tellement bouleversée. J'ai entendu ce qu'elle a dit, que tout ça a été de ma faute. J'ai cru que vous ne m'aimiez plus. Non, Naïma. Ce n'est pas ça du tout. Maman était juste perdue dans l'instant. Elle ne pensait pas à ce qu'elle disait. Ce n'est pas toi qui as causé ça. Et tu dois comprendre que parfois, les adultes aussi commettent des erreurs. Nous avons traversé des moments difficiles, mais tu n'es jamais un poids. Tu es notre fille, et on t'aime plus que tout. Je n'ai jamais voulu que vous vous fâchiez.
J'ai toujours aimé maman, vous deux. Mais parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Tu n'as pas à te comparer, Naïma. Tu es unique, et tu as toujours été là pour signer pour maman, et pour moi. Ne doute jamais de ton amour, et de ton rôle dans cette famille. Ta sœur te regarde avec admiration, même si parfois elle ne le montre pas. Et ta maman, elle a juste besoin de temps pour comprendre que tu as tes propres façons de faire les choses. Tu penses vraiment ça? Que je fais du bien autour de moi? Oui, Naïma. Tu es une bonne fille, une fille pleine de cœur. Ce que tu fais, c'est toujours réfléchi, c'est ça qui fait ta différence. Continue à être comme tu es. Ne change pas pour plaire à qui que ce soit. Je vais essayer, mais parfois, c'est difficile, papa. Je sais que c'est difficile. Mais tu vas prendre conscience, avec le temps, que tu n'as pas à porter tout ce poids sur tes épaules. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Et maman aussi, elle va réaliser tout ça. D'accord, papa. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, ma princesse. Je m'en vais à l'école. Passe une bonne journée, papa. D'accord, princesse. Et ta sœur, tu ne pars pas avec elle? Non, papa. Elle va encore aller faire son tout avant d'arriver à l'école. Cette jeune fille. D'accord, passe une bonne journée. J'étais vraiment fatiguée hier. Je dois voir J. Aujourd'hui. J'ai grave envie de m'amuser aujourd'hui. Allons faire des bêtises. Je sais que papa est rentré et il a sûrement des choses à faire, donc j'irai directement demander à maman si je peux sortir. Bonjour maman. Maman, je sors. Ce n'est pas à l'école que tu vas? Non, je n'ai pas envie d'y aller aujourd'hui. Je vais faire un tour avec des amis. D'accord, mais sois prudente, d'accord? Franchement, je m'ennuie trop en ce moment. On peut prendre le scooter, ça va te changer les idées. Bonne idée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas conduit. Mais sois prudent, ok. T'aimes pas les choses douces. Elle est seule, personne avec elle. Personne pour l'accompagner. Elle arrive comme ça, après un accident tragique, et elle est seule. La jeunesse, aujourd'hui, ils ne respectent plus rien. Pas leur propre vie, pas celle des autres. Toujours à vouloir aller vite, à braver les règles, comme si tout leur était dû. Et voilà le résultat. Une fille sur cette table, entre la vie et la mort. Et lui? L'autre, ce garçon. Il est mort. Une vie déjà éteinte. Si seulement ils comprenaient avant qu'il ne soit trop tard, mais non. Ils pensent qu'ils ont le temps, ils peuvent tout braver. Et c'est nous qui finissons ici, à ramasser les morceaux, à voir des jeunes partir bien trop tôt. Madame, je suis désolé de vous déranger, mais je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle concernant votre fille, Céline. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Elle a été impliquée dans un accident de scooter il y a quelques heures. Elle a été emmenée à l'hôpital. Non, Signy. Mais comment? Elle allait bien ce matin. Elle est vivante, madame, mais son état est critique. Et, l'autre personne impliquée, un jeune homme, n'a pas survécu à l'accident. Non, non, pas ma fille. Pas ça. Madame, je suis désolée de vous annoncer que l'accident était grave. Votre fille a survécu, mais son état est critique. Elle risque de ne plus marcher. Non, non, pourquoi? Pourquoi ma fille? C'est toujours pareil. La jeunesse prend de moins en moins conscience des dangers. Conduire sans casque, prendre des risques inutiles, voilà où cela mène. Une vie perdue, et une autre brisée. Mais, elle est si jeune, elle avait toute la vie devant elle. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Docteur, comment va ma fille? Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? Votre fille est hors de danger immédiat. Elle a survécu à l'accident, et c'est déjà un miracle vu la gravité de ses blessures. Merci, mon Dieu, mais alors, pourquoi ce ton si grave? Qu'est-ce qu'il y a? L'accident a causé des dommages importants à sa colonne vertébrale. Nous avons fait tout notre possible, mais, il est très probable qu'elle ne puisse plus marcher. Non, non, vous devez vous tromper. Je comprends votre douleur, madame. C'est une situation difficile, mais nous devons être réalistes. Les dégâts sont graves, et sa rééducation sera longue. Nous ferons tout pour l'aider, mais les chances qu'elle puisse remarcher sont très faibles. C'est la faute de sa sœur, j'en suis sûre. Comment elle va? Madame, je ne sais pas, mais, ils étaient juste deux. Mais bon,
désir possible voir aller sortir avec elle. Ça fait une semaine qu'on cherche Naïma, elle a fugé et je m'inquiète pour elle. Ça fait des heures qu'on cherche, et on ne la trouve nulle part. On a appelé tous ses amis, on a même essayé leur téléphone, mais ça ne passe pas, rien ne va. Où sont-elles? Tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas su être une bonne mère. J'aurais dû. Oui, c'est à toi de prendre ta part de responsabilité. C'est toujours la même chose avec toi. Tu ne m'écoutes jamais. Même moi, tu ne m'écoutes pas. Tu ne sais pas ce que je vis, ce que je ressens. Tu ne sais pas ce que ça fait de devoir tout porter seul. Tu te donnes toujours aux autres, à tes amis, à tes soucis, mais jamais à ta propre famille. C'est pas vrai, je fais tout pour vous. Je fais de mon mieux. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Mais tu ne vois pas ce que ça me fait. Tu laisses ta fille partir sans même t'en rendre compte. Et maintenant, on cherche partout, et on ne sait même pas où elles sont. On n'a aucune idée d'où elles peuvent être, et toi, tu te culpabilises au lieu de réagir. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdue. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais dû être plus présente, plus vigilante. Tu sais, je t'en veux, mais ça ne va rien changer maintenant. Ça ne va rien arranger de rejeter la faute sur toi ou sur moi. Ce qu'on doit faire, c'est agir. Ce qu'on doit faire, c'est chercher un moyen de la retrouver. Peu importe ce qui a été, là, maintenant, on doit se concentrer sur elle. Ce n'est pas le moment de chercher des coupables. Il faut retrouver notre fille. Tu as toujours signé au-dessus d'elle, tu as sûrement fait un truc qu'elle n'a pas supporté, mais c'était une erreur, on doit être unis. Non, mais j'ai toujours été plus sévère avec elle qu'avec sa sœur. Toujours à la comparer, à lui dire qu'elle devait faire mieux, être plus sérieuse, et maintenant, regarde où ça l'a menée. Elle cherchait juste un peu de liberté, un peu d'amour, et moi, je n'ai vu que ses erreurs. Je sais. Moi aussi. Mais on doit se reprendre. Si on continue à se disputer, ça ne va faire qu'empirer les choses. On doit être unis, et se concentrer sur la retrouver. Ce n'est pas le moment de se diviser. Peut-être qu'on n'a pas été parfait, mais aucun parent ne l'est. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. Elle ne pourra peut-être plus marcher. Elle va passer sa vie à payer pour des erreurs qu'on aurait pu éviter, je donnerais tout pour changer ça. Même ma propre vie, si ça pouvait la sauver. Elle va avoir besoin de beaucoup d'amour et de force pour affronter ce qui l'attend. Si tu veux te rattraper, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'accord. Alors, on reprend depuis le début. On va contacter tout le monde encore une fois, et on va fouiller chaque coin de la ville si nécessaire. Mais ce qu'on doit vraiment éviter, c'est de perdre notre calme. La retrouver, c'est tout ce qui compte maintenant. Maman, je vous ai entendu parler, et j'ai des choses à dire, je m'excuse pour tout mon comportement. C'est de ma faute, tout ça, c'est à cause de moi. J'ai piégé ma sœur, je n'ai pas su voir ce qui se passait dans son cœur. Si j'avais été plus présente, plus attentive, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Non Sini, c'est pas de ta faute. Si maman, je t'ai toujours mentir, et accuser Naïma, parce que je la trouvais trop parfaite. Je l'aimais tellement, tu sais, mais je l'ai laissée seule, sans même m'en rendre compte. Je l'ai poussée à partir, je ne l'ai pas soutenue quand elle avait besoin de moi. J'étais trop prise par mes propres soucis, par tout ce qui se passait autour de moi. Mais elle avait besoin de moi. Sini, mais non c'est pas vrai. Si maman, je suis si désolée, j'aurais dû être présentée pour ma sœur, et elle me manque. Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait. Je lui ai dit des choses que je n'aurais jamais dû dire. Je l'ai rendue vulnérable, je lui ai laissé l'impression qu'elle ne comptait pas assez. Mais je l'aime tellement, je l'aime plus que tout. J'ai raté son éducation Sini, et ton père l'avait dit, il a toujours eu raison, mais j'étais trop butée. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi? Si je pouvais revenir en arrière, si je pouvais juste lui dire que je suis désolée, lui dire que je veux qu'elle revienne, que tout est prêt pour qu'on reparte à zéro, qu'on se soutienne à nouveau, toutes les deux. Papa, maman, il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on fasse tout pour ça. Peu importe ce qu'il faut faire, peu importe les obstacles, je veux qu'elle revienne à la maison. C'est ma sœur, je veux la revoir. Je vais la retrouver,
Je vais la ramener, elle a besoin de savoir que je suis là pour elle. Je vais tout faire pour la retrouver, je ne vais pas abandonner. Elle doit savoir que je suis prête à tout pour elle, qu'on est prêt à tout pour elle. Je vais réparer ce que j'ai fait, je vais réparer nos erreurs. Je ne laisserai pas cette situation nous détruire. Bonjour papa et maman. Naïma, tu es rentrée. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait. Je t'ai blessée, je m'excuse, ma fille. Maman, j'ai fugué parce que, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai entendu ce que tu disais quand ma sœur dormait. Tu as dit que tout ça, c'était de ma faute. Que c'est à cause de moi, j'ai l'impression d'être moins que rien. Comme si je n'avais pas ma place dans cette maison. Non, Naïma, non, je suis désolée. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais bouleversée. Je ne voulais pas te faire sentir ça. Je t'en prie, pardonne-moi. Ce qui est là, c'est que ta sœur, elle me ressemble tellement. Physiquement, elle est comme moi. Et même son caractère, parfois, elle me rappelle moi-même quand j'étais jeune. C'est pour ça que je suis plus dur avec elle. Mais toi, tu es comme ton père. Calme, posé, toujours raisonnable. Je n'ai jamais eu à te gronder, tu as toujours tout compris. Je t'aime, Naïma. Tu es unique, tout comme ta sœur. Je te promets que je ferai des efforts. Je ne veux plus jamais te blesser. Naïma, ma fille, je suis là, moi aussi. Tu comptes autant que ta sœur pour nous. Tu n'es pas seule, et tu ne l'as jamais été. Maman, papa, je veux bien vous croire. Mais j'ai besoin que ça change. Naïma, je suis désolée aussi. Je sais que je prends beaucoup de place. Et je sais que parfois, maman me défend trop. Mais je veux qu'on soit la l'une pour l'autre. Je t'aime, tu sais Simi. Je vous aime toutes les deux, mes filles. Et à partir d'aujourd'hui, je ferai tout pour vous le montrer, équitablement. Ensemble, on va surmonter tout ça. Merci, maman.